partager en deux. Je lui dis, on peut partager en deux et les deux moitiés, on donne à des enfants. Chacun, il peut prendre la moitié, donc ça peut être partageable. La Gemara a dit, oui, ici, c'est un talit avec des fils d'or. Des fils d'or, comment on peut partager avec des fils d'or? Un enfant, il ne met pas un talit de fils d'or. La Gemara avait répondu, je suis d'Afret Amoud Aleph, en haut de la page. Là aussi, si c'est un talit avec des fils d'or, on partage. Si tu le partages, tu vas toute l'utilité d'un talitan avec des fils en or, c'est pour un adulte, n'est-ce pas? Un adulte, tu lui fais un talit qui fait la moitié. À quoi ça sert? C'est apte à des princes. Des princes, ils mettaient des talits avec des fils d'or, donc c'est apte. Comment? Zchut halimud yirfuah shelema le Diamanta Bat Esther HaKohen. בתור שעה חולם מישראל, אלו נשמת חי בן סמור, בתור שאר מתי ישראל. טוב, voilà ce que la Gemara répond. On dit qu'on peut le partager en deux, le talit, d'accord, même s'il est avec des fils en or. Pourquoi? Parce qu'il y a des princes qui mettent également des fils en or. Ve'aditnan ayush naim rochvin al gabe behema vechule. Ok, on avait vu un des cas dans la Mishnah. Il y en a deux qui arrivent. Les deux, ils sont à cheval, ils chevauchent l'animal. Zéomer kula sheli ve zéomer kula sheli. Chacun, il prétend que l'animal lui appartient totalement. On a dit quoi? Ils jurent et ils partagent. Ah, l'animal, comment tu vas partager? À quoi sert un animal qu'on a coupé en deux? Omer et Agmara, chinami de palgela. Hav, ses doigts, tu l'abîmes, une perte. Si c'est un animal kasher, tu peux l'égorger et partager en deux. Il partage, l'autre il prend le numéro 6, lui il prend le numéro 5. Et là, tmea hav, ses doigts. Par contre, si c'est un animal kasher, tu peux partager, chacun il reçoit, d'accord, la moitié. Mais si c'est un animal taref, un animal tméa, un âne par exemple, on va le perdre. D'accord, partagé en deux. Tout le but de l'animal tamé, c'est de l'utiliser. Tu le veux, mais le vendre. D'accord? Tu vas partager en deux. Et là, vadaï, l'idme, achanami, l'idme. Tu es obligé de dire quoi? Qu'on le vend et on partage. D'accord, donc on est obligé d'expliquer que Yachloku ne veut pas dire de fait de prendre un couteau et physiquement de le couper en deux. Ça veut dire le vendre et partager la valeur. Amar, nouvelle sugia. Amar Rami Barhama. Il nous dit Rami Barhama, Zot Omeret. Il déduit de notre Mishnah. On va voir à la fin du Hamoud d'où il apprend de la Mishnah. En tout cas, il dit de notre Mishnah, j'apprends un principe. Il y a marqué, on a vu dans la Mishnah, qu'il y en a deux qui soulèvent un objet, alors ça leur appartient. D'accord? Zot omeret, hamagbia metzia la havero, kana havero. Rami Barhama apprend de notre Mishnah un principe. Celui qui est Magbia Metzia la Havero. Réhouven, il dit à Shimon, fais-moi plaisir, regarde, tu vois là-bas l'objet qui a perdu 100 siman, tu le vois? Fais-moi plaisir, est-ce que tu peux faire le kinyan pour moi? Est-ce que tu peux le lever pour moi? Et Shimon, effectivement, il lève l'objet pour Réhouven. Celui qui lui a dit, non, il est honnête, d'accord? Il lui lève, d'accord? Regarde, les 200 € par terre, est-ce que tu peux? Il est honnête. On ne parle pas d'un cas où il a levé pour lui-même. Il a levé pour la personne. Est-ce que kana chaviro? Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux faire un kinyan? D'accord? Pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Si je dis que ça marche, alors qui est-ce qui est le propriétaire des 200 €? Réhouven.
Si je dis que ça ne marche pas, qui est le propriétaire des 200 euros? Personne. Si c'est personne, vient Lévi et il dit Toda Rabba, maintenant c'est à moi. Est-ce que Magbia Metzia la Chavero Kana Chavero ou lo Kana Chavero? C'est Rami Bachama dit de notre Mishnah, je déduis que Magbia Metzia la Chavero Kana Chavero. Je répète, il ne l'a pas levé pour lui. S'il l'a levé pour lui-même, bien sûr qu'après il veut donner cadeau à n'importe qui peut donner à n'importe qui. Mais là, il a levé dans l'intention pour faire kinyan à l'autre. Ça marche ou ça ne marche pas? Il nous dit, Rami Bachama, de notre Mishnah, je vais te prouver que ça marche. Pourquoi notre Mishnah, il y a marqué qu'il y en a deux qui soulèvent. D'accord? D'accord? Lorsque maintenant, je soulève. Si j'étais le seul à avoir soulevé cette partie et l'autre partie, je la considère comme si qu'elle n'était pas soulevée, elle traînait, imaginez-vous qu'elle traîne encore par terre, alors je n'ai pas fait le kinyan. Pour faire un kinyan, il faut soulever complètement l'objet. Donc je profite du kinyan que l'autre a fait, le fait que l'autre a soulevé l'autre côté du talit. Vous imaginez le talit, Réhouven et Shimon, les deux arrivent au Bédine avec le talit. Le kinyan qu'a fait Shimon du talit, il sert aussi à Réhouven. Parce que si Shimon n'avait pas soulevé, arriver avec un objet, pour faire kinyan, il faut faire agba'a. Agba'a, il faut qu'il soit tout l'objet dans son entité détaché du sol. S'il reste encore un petit peu rattaché au sol, l'objet, il a encore posé sur le sol, ce n'est pas plein kinyan. Donc, comment j'ai fait kinyan? Grâce au fait que le deuxième, il a lui-même soulevé. Donc, de là, il déduit Rami Barahama que Amagbia Metzia la Chavero, il le fait pour l'autre, Kana Chavero. Voilà comment il apprend. Ça ne va pas. Dans un premier temps, ça marche. On a compris comment ça marche. Comment on voit que l'autre, il lève, d'accord, et le kinyan de l'autre a un intérêt pour le premier. D'accord? Oui ou non? Le fait que l'autre le lève, d'accord, ça a un intérêt au premier, puisque grâce à ça, le premier, il va au moins être propriétaire de la moitié. De là, Rami Bachama nous apprend un principe, Amagbia Metzia la Chavero, Kana Chavero. C'est génial de déduire de la Mishnah. D'accord? Vous avez compris ou pas? Amagbia Metzia la Chavero, Kana Chavero. Ça, c'est Rami Bachama. Pourquoi? Parce que si tu dis que non, ça ne marche pas, on ne peut pas faire un kinyan pour quelqu'un d'autre, chacun pour soi. Tu es assez zo kemi shemunachat al gabe karka. Vezo kemi shemunachat al gabe karka. Velo ikne loze veloze. Parce que si tu considères que le kinyan que un fait ne marche pas pour l'autre, alors considère comme si, tu sais quoi, ça marche pas, mon kinyan, il marche pas. Alors c'est comme si qu'il était posé par terre. Habibi, toi non plus, le fait d'avoir levé, ça ne marche pas. Chacun annule le fait que tu veux pas reconnaître mon kinyan, tu ne veux pas le reconnaître. Le tien non plus, il ne vaut rien. Parce que si mon kinyan ne vaut pas, il est considéré comme posé par terre. Posé par terre, ton kinyan, même que toi tu l'as levé de l'autre côté, il ne vaut rien. Pourquoi? Le talit, il est en partie soulevé, de l'autre partie, il est posé par terre. Et inversement, l'autre, il peut dire la même chose. Donc, ni l'un ni l'autre n'a été connu. Vient un troisième, il dit, vous êtes gentils, mes amis. Todaraba. Ah, c'est à moi. Et la lave shmamina, de là, Rami Bachama, il dit, non, on est obligé de dire que quoi? Hamagbia metzia la chavero, kana chavero. Alors, shnia, ce n'est que le début. Rabbi Chaim, sur cette phrase, il va y avoir presque un daf de discussion. D'accord? Donc, ce que vous avez, on va faire si vous pensez qu'il y a une question, non, j'accepte toutes les questions, à condition que vous êtes prêts à assurer qu'elle ne va pas être posée par la Gemara. Et qu'elle soit bonne. Deux conditions. À condition, j'accepte toutes les questions. Il y a deux conditions. Qu'elle soit bonne et qu'elle ne soit pas posée par la Gemara. Il y a déjà une question de Rabbi Chaim qui n'était pas bonne, Rabben. Tov. Amar, d'accord?
Amar Rava, Leolam et Malach Amagbia Metzia la Chavero, Lo Kana Chavero. Rava dit, je suis pas d'accord avec toi, Rami Bachama. Moi, je prétends que Amagbia Metzia la Chavero, Lo Kana Chavero. Alors, Veacha, Haïnut Ama, notre Mishnah, alors comment ça se fait que ça marche? Les deux, ils soulèvent, l'autre, il soulève et il profite à l'autre. Migo de Zache le Navche, Zache Nami le Chavre. Il dit, celui qui est Magbia, les 200 €, tu peux les lever pour moi, il élève lo kanachavero. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire un kinyan pour un autre. Mais là, il nous dit, tu veux savoir pourquoi notre Mishnah, ça marche? Puisque le kinyan, il est pour toi, il est aussi pour l'autre. Lorsque tu lèves la moitié, tu le lèves pour toi essentiellement. Ça amène un profit à l'autre. Ce qui est pour toi et qui fait profiter à l'autre, ça marche. Mais si le kinyan, il est 100% que pour l'autre, je dirais, ça marche pas. Ah, on a dit dans notre Mishnah, tu vois bien que l'un, il lève et il fait profiter à l'autre. Oui, il lève pour qui? Pour qui il a levé la moitié? Pour lui-même. Grâce à ça, il fait profiter à l'autre. Il y a ce qu'on appelle migo. Migo, c'est quoi? Puisque ça fait profiter à toi, ça fait profiter à l'autre. Mais l'autre, il est, c'est il y a la locomotive et il y a le wagon. L'autre, c'est le wagon. La locomotive, c'est toi. Si tu l'as fait pour toi, l'autre, en tant que wagon, ça marche. Mais lorsque tu es Magbia Metzia la Chavero, tu le fais 100% pour l'autre. Ça marche pas, il nous dit Teda. Tu veux savoir la preuve? Chez Ilu Amar li Shilucho Tse Ugnovli Veganav Patour. Pourtant, alors tu vois bien que quoi? Que ça ne marche pas. Lorsque un il dit à son chaliach, regarde, fais-moi plaisir, il y a une banque, d'accord? Fais-moi plaisir, tu peux aller faire le casse là-bas, d'accord? Va aller là-bas et va voler. Et l'autre, il écoute gentiment et il va voler. J'ai dit deux questions. C'est une des deux. Avec le pistolet. Sheilu amar lishlucho tse ugnovli veganav patour. Va voler, et il va voler. Le din, il est patour. Pourquoi? En shaliach lidvar avera. Je ne peux pas nommer quelqu'un faire une avera. Pourquoi? C'est quoi le principe? Une parenthèse. En shaliach lidvar avera. On lui dit à l'autre, divrei arav, ve divrei hatalmid, divrei mishomim. Pourquoi tu l'as écouté? Hachem t'a demandé autre chose. Tu ne peux pas dire que c'est lui qui m'a dit. Tu ne peux pas dire que c'est lui qui m'a dit. Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé beaucoup de choses. Ça n'existe pas. Oui, mais c'est lui qui m'a dit. Divrei arav, ve divrei hatalmid. Il y a le rav, c'est Akadosh Baruch Hu. Le talmid, c'est ton ami. Le talmid d'Hachem. Qui est-ce que tu écoutes? Tu écoutes le maître ou le talmid? Alors si Akadosh Baruch Hu t'a dit de ne pas voler, lui t'a dit de voler, tu dois écouter le maître. Donc c'est pas en shaliar lidvar avera. Chez shutafim, chez ganvu, chayavim. Deux shutafim qui ont volé. D'accord? Deux shutafim, ils sont ensemble. Donc le voleur, lorsqu'il va voler, il va voler pour Société Co. D'accord? Les deux shutafim, bien entendu, avec l'accord du shutaf, d'accord? Il était consentant, il va lui voler. Quel est le din? Il est chayavin. Pourquoi chayavin? Maïtama, lav mishum damrinan migo de zachere nafshe, zachena mile chavre, shma mina. On est obligé d'expliquer pourquoi. Pourquoi, lorsque le fait qu'il a volé le shutaf, ça rend responsable le premier shutaf, puisqu'il a été zoché pour lui-même, d'accord, le vol, il a fait profiter à lui-même, il peut faire profiter pour quelqu'un d'autre, mais s'il ne peut pas faire profiter à lui-même, il ne peut pas faire profiter pour l'autre. Donc de ce principe apprend Rava également pour la trouvaille, pas dans le cas du vol, dans le cas de la trouvaille. Tu peux faire profiter un autre si toi aussi tu profites de l'objet trouvé. Mais si tu lèves que pour l'autre, il nous dit Rava, ça ne marche pas. Magbia, Metzia, la Chavero,
Lo kana chavero, pas comme Rami Bachama. Dans le cas de la Mishnah, ça marche parce qu'il a levé également pour lui-même. Oui. Il aurait dit va voler et en partage moitié-moitié ce que tu prends. Oui, les deux, complices. Alors ça, d'après Rava, ça marche. Ça marcherait. D'après Rava, ça marche. Amar Rava. Ashta de Amart Amrinan Migo. Rava, il nous dit que donc il utilise le principe qui s'appelle Migo. Dans Shutafim, ça marche. D'après Rava, en tout cas, pas à la halakha. Tov, Omer et Agmara. Mais d'après Rava, il dit que je dis le principe de Migo. C'est quoi le principe de Migo? C'est quoi le principe de Migo? Puisque ça marche pour moi, ça marche aussi pour l'autre. Migo, ça veut dire, tu ne peux pas faire quelque chose, faire un kinyan qui est dirigé vers l'autre à 100%, mais tu peux le faire si c'est et pour toi et pour lui. Alors il dit, Rava, d'après, on va étendre ce principe qu'on appelle Migo. Comment? Amarava, Amrina Migo. Cheresh ou Pikeach chez Igbiu Metsia. Si vous avez deux qui ont levé une Metsia, vous avez le sourd-muet, d'accord? Alors il faut savoir que tout le kinyan que fait un sourd-muet, Minatora, la Torah ne reconnaît pas un kinyan fait par un sourd-muet. Un sourd-muet, il est considéré comme un choté, comme un kadan. Minatora, la Torah ne reconnaît pas le kinyan qu'il fait. Les chachamim lui ont donné à son kinyan, lorsqu'il fait un kinyan de quelque chose, les chachamim ont reconnu pour ne pas que ça soit l'anarchie. Si un cheresh, il soulève quelque chose, n'importe qui va venir le prendre, les chachamim, ils ont reconnu son kinyan. Mais c'est un kinyan d'Erabanan. Il y a fait mode. Cheresh ou Pikeach chez Igbiu Metsia. Donc imaginez-vous qu'il y en a deux maintenant. Il y a un Cheresh et un Pikeach. Les deux, ils ont levé le talit. Très bien, magnifique. Mitor chez Kana Cheresh, Kana Pikeach. Il nous dit Rava, puisque Mitor chez Kana Cheresh, Kana Pikeach. Puisque le Cheresh, il a fait Kinyan pour lui-même, ça marche également pour le Pikeach, pour celui qui est bien entendant, qui... Alors, l'Agma, elle explique. Bishlama Cheresh Kana de Kamagbale Ben Dat. Et là, Pikeach Bemai Kana. L'Agma dit comment ça marche. Je veux bien comprendre que le Cheresh, il a fait Kinyan. Comment il a fait Kinyan? Puisque le Pikeach lui a permis de faire Kinyan, le Kinyan du Pikeach, il est plus fort que le Kinyan du Cheresh. On a dit le Kinyan du Pikeach, il est Minatora. Le Kinyan du Cheresh, il est que Midera-Banan. Donc, le Kinyan du Pikeach est plus fort que celui du Cheresh. Donc, la Gemara nous dit, je veux bien comprendre que le Kinyan du Cheresh marche. Pourquoi? Puisque le Kinyan du Pikeach, sur la moitié, il marche. Également, il peut marcher également pour le Cheresh, parce que c'est un kinyan fort. Mais comment tu veux que le kinyan que le Cheresh a fait marche pour le Pikeach? Le kinyan du Cheresh, il est faible. Il est que des Rabanan. Il ne peut pas être valable pour le Pikeach. Le Pikeach, lui, il a besoin d'un kinyan de Oraita, il a besoin, lui. N'est-ce pas? Comment ça peut marcher? Bishlama Cheresh Kana de Kamagbale Bendat et la Pikar Bemaikana et la Ema Cheresh Kana Pikar le Kana. Tu as raison. Il faut corriger. Il faut dire et la Ema Cheresh Kana Pikar le Kana. Il faut dire l'inverse. Que le Cheresh, il a été connu. Comment le Cheresh, il a été connu? Grâce au Kinyan du Pikeach. Mais le Pikeach n'a pas été connu parce que face à lui, il a un Cheresh qui ne peut pas lui faire acquérir, parce qu'il est faible, le Cheresh. Umay Migo. Alors c'est quoi tu me dis Migo de Shne Chershin Be'alma Kanu. Hai Nami Kane. Mais quoi? Mais puisque, comment, alors on a dit qu'il y a le principe de Migo. C'est quoi le principe de Migo?
comment tu l'utilises le principe de migo? Tu dis migo, puisque si c'était deux chershin, deux sourds muets qui avaient soulevé, ça aurait marché, puisque chacun, il a besoin d'un kinyan faible, et chacun peut faire un kinyan faible pour son ami. Donc tu peux dire un migo, puisque, c'est quoi migo? Tu étends la loi, puisque entre deux chershin, deux sourds muets qui ont levé, ça marche, même avec un cheresh et un piquéar, ça marche, bien que normalement, le kinyan du cheresh ne peut pas, n'est pas valable pour le piquéar, il n'est pas fort, mais puisque ça marche entre deux chershin, les chachamim, ils ont pas voulu faire de distinction entre deux chershin et un cheresh et un piquéar, même dans le cas du cheresh et le piquéar, les chachamim ont établi que le kinyan marche. Oui. C'est pas demi-go, c'est un. Non. Non, normalement, c'est qu'un seul migo. Normalement, le kinyan du cheresh marche que pour lui, ne peut pas marcher pour le piquéar. Normalement, la halakha, elle est comme ça. J'utilise un migo. C'est quoi le migo? Puisque si en face de lui, il avait eu un cheresh, il aurait pu faire profiter à son... Lui, c'est pour ça que... Non, sans migo. Un cheresh, il fait profiter à l'autre. Ah, oui. Chazak ou Baruch. Oui, parce que même entre deux chershin, c'est un migo. Oui, d'accord, mais c'est un migo qui est déjà accepté. C'est pas un chidouche. D'accord? Puisque ça marche pour lui-même, ça marche aussi pour l'autre. Oui, mais c'est d'accord, c'est quelque chose qu'on a déjà établi. Là, le chidouche, vous comprenez? Le migo chidouche, c'est que un migo vis-à-vis d'un cheresh, ça marche. Alors le migo vis-à-vis du piquéar, ça marche aussi. C'est ça le chidouche. Mais je suis d'accord que ça marche. De chershin aussi, c'est basé sur un migo. Comment? Oui, ça restera des rabanan. Ça restera des rabanan. Ça sera qu'un kinyan des rabanan. Ça ne peut pas être plus fort que, effectivement, Tosfot pose la question. Tosfot dit ça. Teima, regardez Tosfot. Umay migo. Migo de shtechershin. Tema minalan dilma tre migo lamrinan. Dishne chershin et kanoa enumita migo de zachelenav chez zachenami lechavre. C'est un migo sur un migo chazak ou baruch. D'accord? Umay migo dishne chershin ba'alma kanoa enamin kane. Hai mai. Alors qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Im timtse lomar magbia metzia lechavero kana chavero anemile echadeka magbale adata de chavre. La Gemara nous dit, ok, donc on a expliqué comment ça marche. La Mishnah, deux qui lèvent, pourquoi ça marche? Behemet, il nous dit Rava, amagbia metzia la chavero, lo kana chavero. Mais pourquoi ça marche? Parce que migo des zacher et nafshe, zachen ami le chavre. C'est quoi ce migo? Puisque lorsque tu l'as levé, ça t'a fait profiter à toi, tu peux également faire profiter quelqu'un d'autre. La Gemara, elle dit, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Pourquoi? Haïmaï, im timtse lomar magbia metzia la chavero kana chavero, hanemile chadeka magbale adata de chavre. Haï adata dide kamagbale ihu lokane leacharine makne. La Gemara dit, même si tu dis qu'un magbia metzia la chavero kana chavero, ramasse-moi les 200 €, il les ramasse, l'autre il a été conné. Pourquoi? Il a eu l'intention, quand il les a levés, c'était pour qui les a levés? Pour le copain. Donc ça marche. Le da de lever pour l'autre, ça marche. Mais là, lorsqu'il lève le talit, pour qui il lève le talit? Pour lui-même à 2000%, pas pour l'autre. Pas tu dis, qu'est-ce qu'on a dit? Il dit, ça marche pour toi, ça marche aussi pour l'autre. Mais il a eu l'intention que pour lui. Mais quelle intention il a? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? À qui il pense? Que à lui. Alors comment tu dis de là Rami Bachama? De là je déduis à Magbi à Metzia la Ravero, Kana Ravero. Ça n'a rien à voir. Omer Dagmara Hay Maïm Timtse Lomar. À Magbi à Metzia la Ravero, Kana Ravero Anemile Radeka Magbale Adata de Chavre. Là-bas ça marche quand il a le da'at de l'autre. Hay Adata Dide Kamagbale. Là-bas, il a le da'at pour lui-même. Ihu lo kane. Et si tu dis que ça ne marche pas, parce que
parce que personne lui a soulevé l'autre côté. Oui. Si tu dis que ça ne marche pas parce que on considère comme si que l'autre côté traînait par terre, l'incharine makné, il peut être makné pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Lui, il n'est pas conné, il peut être conné pour quelqu'un d'autre. Et là, Emma, mitor chez lokana pikeach, lokana cheresh. Alors, on est obligé de dire que quoi? Mitor de kelo kana pikeach. Et là, on est obligé de dire différemment. Quand il y a le cheresh et le pikeach face à lui, puisque le pikeach n'est pas été conné, pourquoi il n'a pas été conné? Parce que le cheresh face à lui, il n'a pas eu la kavana de le faire kinyan. On a dit c'est un kinyan faible. La Gemara dit c'est même pas un kinyan faible. Il n'y a pas de kinyan. Le cheresh, il n'a pas fait un kinyan pour le pikeach. S'il avait fait un kinyan faible pour le pikeach, tu aurais utilisé le principe de migo, tu l'aurais toléré ce kinyan-là. Mais le cheresh, quand il a levé, il n'a pas eu du tout l'intention de faire profiter au pikeach qui est face à lui. Il y en a deux. Et là, la Gemara est obligée de dire mitor chez le kana pikeach, le kana cheresh. Tu veux savoir quoi? Alors, personne n'a été conné. Le pikeach, il n'a pas été conné puisque face à lui, le cheresh n'a pas été conné. Le cheresh, personne n'est conné. Vechitema emai shena mishne chershin de alma. Atam takinu leu rabanan de lo atele insuye. Acha memor amar pikeach lo kane ana ekne. La Gemara nous dit alors pourquoi dans deux pikeach ça marche? Dans deux pikeach, Chachamim ils ont dit, ils ont voulu donner un droit au chershin, au surmuet. Ils ont voulu lui donner le même droit que ceux qui entendent bien. Donc ils ont dit de la même manière que quelqu'un qui est normal, lorsqu'il soulève quelque chose, il a fait kinyan. Pareil, un cheresh, lorsqu'il soulève quelque chose, ça marche. Bien que normalement, Minatora, la Torah ne reconnaît pas son kinyan. Mais là, lorsqu'on a un pikeach et un cheresh, l'un en face de l'autre, on n'est plus obligé de faire cette akana, puisque le cheresh, il peut se dire, je comprends, le pikeach, il n'a pas été conné, moi je vais être conné. Donc le cheresh, il admet qu'il n'est pas mieux que le pikeach. Le cheresh ne peut pas admettre qu'il est moins que le pikeach. Mais il peut admettre qu'il n'est pas mieux. Donc si j'ai un cheresh et un pikeach, les deux comprennent que personne n'a été conné. D'accord? Le pikeach, il n'a pas été conné parce que le cheresh n'a jamais eu l'intention. Et le cheresh, il va dire, je ne suis pas mieux que le pikeach, moi. Même si les chachamim, en général, ils m'ont fait une tova, ils ont fait une tova que je suis conné, mais je ne suis pas mieux que le pikeach. Donc deux chershin qui ont levé le talit, les deux sont connus. Le cheresh et le pikeach qui ont levé, la Gemara nous dit personne n'a été connu. Amar le Rava Rabere de Ravada, le Rav Ashi, dit Yuke de Rami Bachama Mecha. La Gemara, ok, jusqu'à maintenant on a discuté est-ce que Rami Bachama avait raison ou pas raison, mais en tout cas Rami Bachama lui, il avait prouvé de la Mishnah. On n'a pas dit encore d'où de la Mishnah exactement, mais de la Mishnah qu'il y en a deux qui soulèvent le talit, il avait prouvé que Amakbiya Metzia la Chavero, Kana Chavero. Il avait appris de là que si je dis Réhouven, il dit à Shimon, fais-moi plaisir Shimon, tu peux lever là-bas, il y a 200 € dans la rue, tu peux les lever pour moi, il les lève pour lui. Réhouven a été conné. Comme ça, il avait déduit Rami Bachama. La Gemara veut savoir maintenant d'où il a appris ça de notre Mishnah. Quel rapport avec notre Mishnah? Omet Agmara. D'où il a tiré ça? Omet Agmara. Mecha. Inema mereisha shnaim ochazim betalit. Hatam. Hay kamar kula sheli. Vana agbaitiya kula. Vay amar kula sheli. Vana agbaitiya kula. On ne peut pas déduire déjà de la Mishnah. Le premier cas de la Mishnah, il nous parle de quoi? On a vu les deux, ils arrivent au Beddin. D'accord? Les deux, ils arrivent au Beddin. Bonjour, messieurs les Dayanim. Ze Omer Kula Sheli, Ve Ze Omer Kula Sheli. Chacun, il prétend qu'il a levé à 100% pour lui. Chacun, il dit au Beddin, moi, je l'ai levé le talit à 100%. L'autre, il est venu après que je l'ai levé. Il est venu, il s'est mêlé à moi. L'autre, il dit la même chose. Donc, il n'y a personne qui a été Magbiya pour l'autre. D'accord? Donc, on ne peut pas déduire de la Reisha. On continue la Mishnah. Et la Mea, de Katane Zeomer Kulasheli, Ve Zeomer Kulasheli. Non, alors il y a marqué dans la Mishnah un autre cas. Premier cas, c'était Zeomer Ani Metzatia, Ve Zeomer Ani Metzatia, Zeomer Kulasheli, Ve Zeomer Kulasheli. On peut apprendre de ce deuxième cas. Ah, tout la Mali, et la Mishnah Eterash, Mamina Magbea Metzia le Ravero, Kana Ravero. La Gemara dit non, on ne peut pas. Veaokim na Reisha Bemetzia, Ve Seifa Bemeka ou Memka.
Si vous vous rappelez, au premier daf, on avait dit que la Reisha, Ze Omer Ani Metzatia, Ve Ze Omer Ani Metzatia, Ze Omer Kulasheli, Ve Ze Omer Kulasheli. On avait posé la question pourquoi on a dit deux cas. On a dit un, c'était pour un cas de Metsia, et un, c'était pour un cas de Mekar ou Memkar, une transaction. Donc le cas de Ze Omer Kulasheli, Ve Ze Omer Kulasheli, on l'a déjà utilisé pour dire qu'on parle quand il y a une transaction, deux qui viennent acheter un objet. Et là, Miseifa. Ok, alors viens, on va passer au troisième cas de la Mishnah. C'est quoi? Ze Omer Kula Sheli, ve Ze Omer Chetzia Sheli. Hatula Mali. Et là, mi Mishnah Yetera, Shmamina Magbia Metzia la Chavero, Kana Chavero. La Gemara nous dit, il y a un troisième cas. C'est quoi le troisième cas dans la Mishnah? Les deux, ils arrivent, ils attrapent le talit. Ze Omer Kula Sheli. Un, il vient, il dit, tout est à moi, je l'ai levé moi. L'autre, il dit, Ze Omer Chetzia Sheli. Non, on l'a levé en même temps. Ok, j'ai compris. Si dans le cas où chacun il dit que tout est à moi, qu'est-ce qu'on fait? On partage en deux, lui il prend 50%, l'autre il prend 50%. Quel serait le din? Quand un il dit tout est à moi, 100% est à moi, et l'autre il dit non, 50 est à toi, 50 sont à moi. C'est logique que quoi? Qu'on leur donne 75, 25. C'est le même, ça suit le même principe que la Reisha. Oui ou non? D'accord? Pourquoi? Quand il dit, le deuxième il dit non, 50 c'est à toi et 50 c'est à moi. Donc sur les 50 il est d'accord, donne-lui les 50. Et sur les autres 50 vous n'êtes pas d'accord, partage en deux, ça fait 75-25. Pourquoi tu me le répètes? Ah, pour m'apprendre le principe de quoi? Pour m'apprendre le principe à Magbia, Metzia, la Chavero, Kana Chavero. Il y a des fois en plus, des phrases en plus dans la Mishnah pour t'apprendre un autre principe qui est quoi? Amagbia metzia la chavero, kana chavero. Omet agmara. Umimai de bemetzia dilma bemekar ou memkar. L'agmara dit qui te dit qu'on parle là-bas d'une metzia, qui est magbia metzia la chavero. Peut-être qu'on parle là-bas de mekar ou memkar. Et tu peux rien apprendre pour la metzia. Vechitemai bemekar ou memkar mai le memra. Itztarir. C'est quoi le chidouche dans mekar ou memkar? Sal kadataramina ideka machetzia sheli. C'est quoi le chidouche alors si c'est simplement pour t'apprendre que dans le cas de Mekar ou Memkar, tu dois lui donner 75% et lui 25%. C'est un cas d'une transaction. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, tu aurais pu dire acquitte de la joie celui qui dit non, il n'y a que la moitié à moi. Lui, ça a l'air d'être quelqu'un d'honnête. D'accord? On dirait qu'il est comme quelqu'un qui est Meshiva Veda. Tu vois bien que c'est quelqu'un. Il y a marqué, il y a un principe qui dit Meshiva Veda, on le rend pas tour de joie. C'est comment on appelle ça? Diplomatique. C'est un. On lui fait une remise. Bref. Quelqu'un qui vient, il ramène une Aveda. Il y a le portefeuille avec marqué le nom, il dit Bertrand, voilà, je te rends ton portefeuille. Ah, Toda Rabba, il n'y a pas comme toi, etc. Il ouvre le portefeuille. Il dit, mais il y avait 500 euros, il n'y avait pas que 300 euros. Il dit, non, je te rends ce que j'avais. Est-ce qu'il peut l'amener au Beddin pour lui dire qu'il jure qu'il y avait. Non, pourquoi? Pourquoi il est Meshiva Veda? Meshiva Veda, c'est un migo. C'est un Meshiva Veda, pas tour de joie. La Madagmara, là aussi, le fait qu'il dit Ze Omer Kula Sheli, Ve Ze Omer Chetzia Sheli, c'est un Meshiv Aveda. Omer Dagmara Kamash Malan de Ayarume Ma'akamarim. La Gemara nous dit non, on peut dire il ruse. Savar Iyamina Kula Sheli, Baina Ishtaboué, Ema Achid et Yave Kemeshiv Aveda. Vepater, la Gemara nous dit il est encore, c'est un rusé. S'il dit Kula Sheli, il va être rêve de joie. Je vais dire la moitié est à moi, je gagne au moins 25%, et au moins je ne suis pas tour de joie. Et là, Mea Ayush, et là, donc tu ne peux pas déduire de là. Et là, d'où j'apprends? Et là, Mea Ayush Naim Rorvim Algabe Behema. J'apprends de là, Seifa, le dernier cas, ou l'avant-dernier cas de la Mishnah. Les deux, ils arrivent au Beddin, les deux, ils arrivent sur l'âne. Et ils disent Zeomer Kulasheli, Vezeomer Kulasheli, on partage. Hatula Mali. Pourquoi tu me le dis? J'ai compris. C'est la même chose que le cas de Shnaim Ochazin Betalit. Et la Mishnah Yetera Shmamina. J'apprends de là que quoi? Magbia Metzia la Chavero, Kana Chavero. Vedilma Hakamash Malan de Rochev Nami Kani.
L'Agma dit non, je vais apprendre le principe que celui qui est rochev, celui qui est à cheval, ça s'appelle faire un kinyan. Si j'avais que Shnaim Ochazim et Talit, j'aurais pu penser seulement celui qui lève le Talit. Mais là, pour t'apprendre que même celui qui cheval, il les connaît. Alors je ne peux pas apprendre de là. Donc je suis obligé d'apprendre de quoi? Le dernier cas. Et là, Miseifa. Bisman Shem Modim Oshiesh Laem Aidim Cholkim Belo Shvoa. Bemai. Il y a marqué dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, que s'ils sont les deux qui arrivent avec le Talit, les deux ils sont modés, que ça appartient à l'autre, où il y a des témoins, ils partagent sans Shvoa. Tout d'Araba, c'est évident. Les deux ils arrivent au Bedin. Pourquoi vous venez au Bedin? Parce qu'on a levé en même temps, Rabotai. Tout d'Araba, alors allez, débrouillez-vous. Ah, vous voulez des ciseaux? Tenez des ciseaux. Pourquoi vous venez au Bedin? Et là, pour t'apprendre quoi? Bemai, ibemekaromem kartricha lememar, et la lave bemetsia. Ushma mina magbia metsia la chavero kana chavero. C'est pour t'apprendre que les deux, ils ont levé en même temps, et chacun, il a fait profiter pour lui-même et pour l'autre. Dans ce cas-là, kana chavero. Verava amar lecha migo de zache le nafshe, zache nami le chavre. Rava, il te dit non, comme j'ai dit tout à l'heure, que Megbia Metsiel Chavero, Lo Kana Chavero. Alors pourquoi quand les deux ils arrivent au Bedin, ils disent bonjour, on a levé en même temps, on leur partage? Pourquoi? Puisque ça marche le kinyan pour toi, là tu peux faire profiter l'autre. Mais 100% faire un kinyan pour l'autre, Rava nous dit ça ne marche pas. Ayush Naim Rorvim, on a vu dans la Mishnah que les deux ils étaient à cheval, ils arrivent au Bedin, les deux sur l'âne. Amar Rav Yosef, Amar li Rav Yehuda, Shamaït Miné Demor Shmuel Tarté. Il nous dit qui Rav Yehuda, il dit j'ai entendu de mon maître Shmuel 2 enseignements et je me rappelle plus quel enseignement attribué à quel cas. Vous savez comme ça des fois on connaît 2 cas, 2 enseignements mais on se rappelle plus dans quel ordre. C'est quoi les 2 enseignements? Rachouf ou Manig. Il y en a 2, il y en a un qui est sur le cheval et l'autre qui le dirige, le guide. Chad kane vechad lo kane. Un il a fait kinyan, un le kinyan marche et un le kinyan ne marche pas. Velo yadana he minayu. Je ne sais pas dans quel kinyan ça marche. Celui qui est manique, celui qui guide l'animal ou celui qui est à cheval. Omer dagmara echidami. Il est marachouv le choudé ou manig le choudé. Si tu dis que tu ne sais pas c'est quoi le cas, un cas classique, un qui vient à cheval sur un animal qui est Efker, il a fait Kinyan ou il n'a pas fait Kinyan? Un autre cas, un il a tiré un cheval qui est Efker. Là, il m'a dit, il n'y a pas de question. C'est évident que quoi? Si c'était ça, ce que Shmuel t'avait dit, alors et là, il est marachouv le choudé ou manig le choudé mi kamande amar lokane. C'est évident que quelqu'un qui tire un animal, qui guide un animal qui est Efker, va dire qu'il a fait Kinyan. Il n'y a pas de question à avoir. Il a fait Meshira. Et là, si déjà tu dis, tu as entendu qu'il y en a un qui n'a pas fait Kinyan, si déjà celui qui chevauche, peut-être que lui, il n'a pas fait Kinyan, mais tu n'as pas à te poser des questions, qui est-ce qui a fait Kinyan? Et là, non, ta question c'était Rachouf Bimkom Manig qui va y aller. Sa question à Rav Yehuda, c'était quand il y avait les deux. Il y en a un qui est à cheval et un qui tire. Maï, ah là, je peux poser une question. Est-ce que tirer lorsqu'il y a quelqu'un qui est déjà dessus, c'est un acte de Kinyan ou non? Ou l'acte de Kinyan, c'est celui qui est dessus, comme Mordechai et Aman. Maï, Rachou vadiv deata fisba. On peut dire que celui qui est dessus, il saisit l'animal. On va voir comment il le saisit. De toute façon, nous dit il le saisit en tenant la reine. Le renne. Les rennes. Top. Omer et Agmara. Alors, Deata Fisba, Odilma Manig Adif, Deazla Mechabate. Ou d'un autre côté, on peut dire que celui qui le dirige, celui-là, il a fait Kinyan parce que la BMA se déplace grâce au Manig. Amar Rav Yosef, Amar li Rav Yehuda, Nirze Anan. Attends, viens, on essaye de réfléchir. Donc voilà la question. On a compris c'est quoi la question, on va essayer d'y répondre. C'est quoi la question? On a 2. On a un Aman qui tire et Mordechai qui est cheval sur un animal qui est Efker. Qui est-ce qui a fait le Kinyan? Celui qui est un animal qui est Efker. Si ce n'est pas un animal qui est Efker, il n'y a pas de question. On parle qu'on a trouvé un animal, en même temps, un il est monté, il est tombé de l'arbre dessus et l'autre il a tiré. Qui est-ce qui a fait Kinyan?
Oh, Nirze Anan, on va voir. Ditnan, Amanhig, il y a marqué comme ça. Il y a une Mishnah dans Masechet Kil'aim. On a un issur dans la Torah qui s'appelle Lo Taharosh Beshor Uvahamor Yardav. On n'a pas le droit, Lo Taharosh Beshor Uvahamor Yardav. On a un lave de la Torah, on n'a pas le droit de labourer son champ lorsque la charrue, elle est conduite par un âne et un taureau. On ne peut pas les mettre, on peut pas atteler un âne et un bœuf. On ne peut pas, assourd, c'est un lave. D'accord? Et celui qui se trouve là-bas dans le charrue là et qu'il est dit d'avancer, il reçoit Malkout. Amanik sofeg et arbaim. Vayoshev bakaron sofeg et arbaim. Celui qui dirige, qui tire les rênes, et celui qui est dans le caron, dans la charrue, les deux, ils reçoivent Malkout Arbaim. Rabbi Meir Poter et Ayoshev Bakaron. Rabbi Meir dit celui qui est Yoshev là-bas dans le caron, il est Yoshev, d'accord, il fait rien, celui-là il est pas tour. Il est Yoshev, il est pas tour. Ok. Il est Yoshev dans le caron, il fait rien. D'après Rabbi Meir, celui-là il est pas tour de Malkout. Ou Midea Pir Shmuel Vetane Chachamim Potrim et Ayoshev Bakaron. Shmuel il dit non, il faut dire que c'est Chachamim qui sont potrim. Il faut corriger la braïd, la Mishnah, et dire que c'est Chachamim qui sont potrim. Shmamina rachouv lechude lokane. Donc le simple fait de la Gemara, elle compare celui qui est assis dans la charrue et celui qui est à cheval, comme la même chose. Pour si tu le rends pas tour, ça veut dire qu'il fait rien. Pareil, celui qui chevauche aussi, il fait rien. Vechol sheken rachouv vimkom manig. À plus forte raison, s'il y a quelqu'un qui dirige. Amar le Abaye le Rav Yosef Azim Nitzagin Amart Lan Nirze Anan Velo Amart Lan Mishme de Rav Yehuda. Il dit, des fois tu nous as dit comme ça, mais tu ne nous as pas dit ça au nom de Rav Yehuda. Amar le Ibra Utchirnan Namida Amarile Echi Pashit Mor Achouv Miyoshev. Il dit, tu as raison, je disais ça au nom de Rav Yehuda et tu m'as fait rappeler que c'est Rav Yehuda qui a dit ça. Et maintenant, tu m'as fait rappeler que je lui ai posé une question à Rav Yehuda. Que quoi? Je lui dis, quel rapport entre Rochev et Yoshev? Yoshev, lo tafis bemosera. Rachouf, tafis bemosera. Celui qui est Yoshev, il ne tient pas les rênes. Celui qui est Rochev, il tient les rênes. Oui? V'amarli Rav Shmuel d'Amre Tarvayo, Mosera lo kane. Il lui a répondu Rav Yehuda, il lui a dit, le fait de tenir les rênes, ce n'est pas appelé un kinyan. Ika de Amre, une autre version de ce qu'on vient de voir. Amar le Abaye le Rav Yosef echi pashit mor rachouv mi Yoshev. Yoshev lo tafis bemosera. Rachouv tafis bemosera. Une autre version que c'est Abaye qui pose ça à Rav Yosef. Amar le achitana idi mosera lo kane. Et ça c'est la réponse de Rav Yosef. Entre les deux versions, c'est qui est-ce qui a posé à qui. Mais c'est exactement le même dialogue. Itmar nami amar Rabbi Chelbo amar Avuna. Mosera mechavero kana bemetsia ou benirse ager lo kane. Si quelqu'un veut faire une transaction, il lui donne, il va acheter, quelqu'un qui va acheter un animal. Il va acheter un animal. Réhouven, il a un animal qui lui appartient. Il donne les rênes à Shimon. Dans ce cas-là, ça fait kinyan. Mais d'acheter de Metsia ou de Nirse ager, on a vu que les nechassim, les biens du guerre qui est mort, c'est Evker. Ça, le fait de prendre la Mosera, de tenir les rênes, ça ne marche pas. Mosera, c'est Milachon, Messira. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui transmette. Quelque chose qui est Evker. D'accord, un animal, je prends les rênes, ça ne marche pas. Man le shon Mosera, Amarava idi asberali, ki adam a Moser davar le Ravero. Comme son nom l'indique, c'est quoi Mosera? Quelque chose qu'on transmet. Bishlama mechavero kane de kamasar le chavre. Et la bemetsia ou venir se à guerre. Man kamasar le delikne. Si c'est quelqu'un, il prend les rênes. Comment on appelle en hébreu les rênes? Mosera. C'est quelque chose que quelqu'un il donne à quelqu'un d'autre. Mais si c'est des rênes, attraper des rênes d'un objet qui est d'une BMA qui est Evker, ça, c'est pas un bon kinyan. Quel Kenyan? Comment Kenyan? Tiré. Manig. Meitivé, l'agmara l'object. Ayush naim rochvim al gabe BMA vechoule. Donc, on a dit que quoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire à Botaï? Juste une minute, il reste, Rabotaï.
juste qu'est-ce qu'on a dit que le tiré, c'est le kinyan, et celui qui est rochev, qui est... Même s'il tient les rênes, on a dit de Hefker, tenir les rênes, ça ne vaut rien, que dans transaction. Mais il faut qu'il déplace. Donc, on vient de dire que quoi? Que celui qui est manig, celui qui déplace, lui, il a fait kinyan. Celui qui est rochev, qui chevauche, il n'a pas fait kinyan. La Gemara demande, attends, une autre Mishnah. Ayush naim rorvim al gabe ma'avro lemani lema Rabbi Meir ashta yoshev kane rachuv mibae et la lavra banan ushmamina rachuv kane. La Gemara dit, je ne comprends pas. Il y a marqué dans la Mishnah que celui qui est rochev, il est kané. D'après Rabbi Meir, même celui qui est assis dans la charrue, il est koné. Alors, on n'a pas besoin de dire que celui qui est rochev. Et là, vadaï que quoi? Que ça va même d'après Chachamim qui disent que yoshev, c'est pas, ça fait rien. C'est pour ça que dans le cas de Kila, il ne reçoit pas Malkut Arbaïm. Et là, vadaï que quoi? Rachouv, celui qui est sur l'animal, il est connaît. Achab bemaskinan bemanik beraglav. Non, on parle qu'il est rochev, mais avec ses pieds, il donne des coups. Et il fait avancer la BMA. Avec ses pieds. Iachi ainu manig. Alors, ok, alors ça revient à manig. C'est comme celui qui le tire. Très gavne manig. Maoudetema rachouf adif de manig ou tafis ba. Kamash malan. C'est quoi le chidouche? Tu aurais pu penser que quoi? Que le meilleur, c'est celui qui est rochef parce qu'il est assis sur la BMA. Il tient les rênes et il fait conduire. Kamash malan. Que c'est les deux manig. Les deux, ils sont au même niveau. Et qu'est-ce qu'on fait? Un, il arrive, il est manig. Un, il est rochev. On partage la BMA en deux. Baruch Adonai L'Olam. Amen.